Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel OneNote qui sert entre autres à enregistrer des cours et à prendre des notes en même temps. C'est un logiciel inclus dans votre abonnement Microsoft 365. Je vais vous montrer comment l'utiliser à partir de l'application de bureau, mais vous pouvez également utiliser la version pour navigateur. Quand vous ouvrez OneNote pour la première fois, on va vous demander de créer un nouveau bloc-notes. Si vous l'avez déjà utilisé, comme c'est le cas pour moi ici, vous pouvez aller sur l'onglet Fichier et faire Nouveau. Choisissez si vous voulez enregistrer votre bloc-notes sur votre PC ou sur le Drive et donnez un nom à votre document. Je vous suggère de faire un bloc-notes par session, donc on appellera celui-ci Automne 25. Une fois que votre bloc-notes est créé, vous arrivez sur cette page. Vous allez arriver sur une première section par défaut. Vous pourrez faire une section pour chaque cours. Donc, on va appeler celui-ci Histoire en double-cliquant sur Nouvelle section 1. Et ensuite, avec le petit plus, on peut ajouter des sections pour chacun de nos cours. Ensuite, pour chacun des cours, on peut créer une page pour chaque séance. Pour la première séance, on peut indiquer le nom dans la barre de titre en haut et l'appeler par exemple cours 1, 7 septembre. Pour le cours suivant, on pourra aller en haut à droite et faire Ajouter une page. Et ensuite, on pourra la renommer aussi en haut de la fenêtre, cours 2, 14 septembre. Vous pourrez refaire la même chose pour chacun de vos cours et vous aurez votre classeur pour votre session en entier. La fonction principale que je voulais vous montrer dans OneNote est l'enregistrement synchronisé à la prise de notes. Pour débuter, si vous avez un PowerPoint, vous pouvez l'importer dans votre page pour prendre des notes en lien avec chaque diapo. Pour ce faire, on va dans Insertion et Impression de fichier. Vous pourrez choisir le fichier que vous voulez insérer et il apparaîtra dans la page. Ensuite, si vous voulez prendre des notes, vous devez cliquer à côté d'une diapo et juste commencer à écrire. Pour enregistrer, vous cliquez également à côté de la diapo et vous faites Insertion, Transcrire et vous choisissez Enregistrer l'audio. Donc présentement, ça enregistre ce que je dis et je peux prendre des notes en même temps. Pour arrêter l'enregistrement, on doit aller dans l'onglet Enregistrement en haut et appuyer sur le bouton Arrêter. Vous pouvez refaire la même chose pour toutes les diapos. Notez que si vous utilisez la version navigateur de OneNote, il y a une limite de temps à l'enregistrement, alors si c'est possible, privilégiez la version de bureau. Pour réécouter vos enregistrements, vous n'avez qu'à passer votre souris près du cône et l'icône Play va apparaître. Vous pourrez cliquer dessus. On va jeter un œil rapidement aux autres fonctions de OneNote qui peuvent être intéressantes. Il y a toutes les fonctions de base qu'on retrouve dans tous les logiciels de Microsoft que vous connaissez déjà sûrement. Mais en plus de celles-ci, dans l'onglet Accueil, vous trouverez les balises qui permettent de faire des annotations dans votre texte pour des éléments importants. Par exemple, si on se place ici, on peut noter Affaires. Donc pour cette diapositive-là, si vous avez à lire les pages 45 à 67, vous pouvez le noter. Une fois que vous les aurez lus, vous pourrez cocher ici pour dire que c'est fait. Sinon, vous pouvez aller dans une autre diapositive et indiquer par exemple que c'est important ou encore indiquer une question que vous pourriez avoir à poser au professeur. Il y a plusieurs autres balises possibles également. Dans les options intéressantes, il y a l'onglet Dessin, avec lequel vous pouvez choisir un crayon pour surligner autant dans les notes prises que directement dans les diapos. Si vous voulez retourner ensuite à votre prise de notes, il sera important de retourner, vous remettre en sélectionné, sinon vous allez rester bloqué dans le surligneur. C'est aussi dans l'onglet Dessin que vous pourrez sélectionner un stylet si vous utilisez un écran tactile.
Je pense que ça fait le tour des options intéressantes de OneNote. J'espère que ce tutoriel vous sera utile.